construction du château avec la partie 3, les tours aux 4 coins. Première question, quelle est la nature des deux solides qui composent une tour de coin? Alors là, tu reconnais un carré étiré sur une certaine hauteur. C'est donc un pavé droit. Et pour le toit ici de ta tour, eh bien, on reconnaît une pyramide. Pyramide à base carrée. Ensuite, deuxième question, on donne ci-dessous un patron des deux solides qui composent la tour. Il va falloir de nouveau noter sur les dessins ici la longueur d'un segment codé par une seule barre, 2 barres et 3 barres. Alors, on y va ici. Ces deux carrés-là, tu reconnais au final les bases de ton pavé droit. Donc, chaque côté ici mesure 5 cm. Donc, les segments bleus à une barre, c'est 5 cm. Ensuite, pour les barres, pour les segments notés avec 2 barres, et bien là, ça correspond au patron de ta pyramide. Chacun des triangles isocèles ici, c'est ce qui compose les faces latérales de ta pyramide. Et tu as ici la longueur, ça devra faire 5,4 cm. Et enfin, les segments avec 3 barres, et bien ces longueurs-là, ça correspond à la hauteur de ton pavé droit, c'est-à-dire 12 cm. Voilà, alors on passe à la partie 4, les remparts latéraux. Quelle est la nature du solide qui compose un rempart latéral? C'est de nouveau un pavé droit. Deuxième question, à ton tour de construire un patron de ce solide. Alors dans un premier temps, réalise le dessin à main levée en dessous, puis code les longueurs. Dans un deuxième temps, après avoir demandé à ton professeur de vérifier ton dessin, construis sur 2 feuilles au format A3, 2 patrons en vraie grandeur, puis monte-les. Alors si tu as besoin d'aide, tu pourras t'inspirer du patron qu'on a fait dans la deuxième partie. Alors ici, on va faire le patron à main levée de ce solide-là. Alors comme c'est un pavé droit, toutes les faces sont des rectangles. Tu vas avoir 3 types de rectangles. Les rectangles qui auront 8 cm de largeur pour 24 cm de long. Tu auras aussi des rectangles de 24 cm de long et 2,8 cm de large. Et tu auras également 2 rectangles de 8 cm de long et 2,8 cm de large. Alors, si tu as un doute sur le patron que tu fais, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de dessiner ton patron au brouillon, de le découper et de le monter. C'est parfois pas évident sur le dessin de s'apercevoir là où on a pu se tromper. Par contre, une fois que tu vas le monter, si ça marche ou si ça ne marche pas, tu le verras direct. Sur le patron ici qu'on va faire à main levée, je vais également t'indiquer où placer des languettes pour que ce soit plus facile au montage. Alors on y va. On peut par exemple commencer à représenter la base qui est en dessous de ton solide et ce sera la même que celle-ci, c'est-à-dire un rectangle de 2,8 cm de large pour 24 cm de long. Hop. Ça, ce sera 24 cm et ici on a 2,8 cm. Alors, ensuite, tu peux représenter, si tu le souhaites, cette face-là, qui est un rectangle de 24 cm de long et 8 cm de large. Alors, il n'y a pas qu'une possibilité pour le patron, hein. Tu peux un peu l'arranger comme tu veux. L'important, c'est d'avoir bien les 6 faces rectangulaires. Alors, ici, on aura 8 cm et ces longueurs-là, c'est toujours 24. Ensuite, tu peux représenter à la suite la face du dessus, qui est de nouveau un rectangle de largeur 2,8 cm et de 24 cm de long. Tac, tac. Voilà. Il nous reste la face de derrière, qui est la même que celle-ci. C'est aussi un rectangle de 8 cm de large pour 24 cm de long. Voilà, donc 8 cm ici et 24 de large. Et il nous reste les 2 faces sur les côtés à représenter qui sont des rectangles de 8 cm de long pour 2,8 cm de large. Voilà, ici c'est 8 cm. 8 cm et 8 cm. Alors pour t'aider, tu vas pouvoir ici créer une languette.
Tac. Et du coup, ici, il faudra que tu donnes un petit coup de ciseau en pointillé ici pour que ta languette puisse se rabattre. Tu peux faire la même chose de ce côté, ici, là, hop. Et donc ici, en pointillé aussi. Donc ça, c'est une languette. Voilà. Là aussi, tu peux faire une languette. Hop, tu vas pouvoir en faire aussi une là. Et une là. Voilà, tu vas pouvoir faire la même chose de ce côté. Donc ça, languette. Ici aussi. Et de ce côté, ben, on va refaire la même chose qu'on a fait de ce côté. Voilà, ici. Il faudra couper pour pouvoir rabattre. Et ici aussi. Voilà. Maintenant, à toi de faire le boulot. Il faut que tu le construises, que tu le découpes et que tu le montes. Allez, bon courage!